Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge expatriées qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors peut-être que cet été, vous avez vécu un déménagement et aujourd'hui vous faites votre rentrée dans votre nouvelle destination. Alors si c'est bien le cas, j'espère que ces 3 conseils vont pouvoir vous aider, faire en sorte que votre rentrée se passe le mieux possible. La première chose que vous devez savoir, c'est quand on fait une nouvelle expatriation, on passe par 4 cycles. La phase de la lune de miel, la phase du choc culturel, la phase de l'adaptation et la phase de l'intégration. Alors, il se peut que la phase de la lune de miel, ce soit, pour celles qui ont vécu ça, lors de la visite de reconnaissance, où en fait, on se retrouve comme si on était en vacances et on découvre avec plaisir notre nouvel environnement. Alors, ça peut aussi se trouver après qu'on ait déménagé. Donc, ce cycle-là dure quelques semaines, un mois maximum, je dirais. Après, ça dépend évidemment des personnes, mais on va dire que pour donner des références, ça permet d'aider de temps en temps. Donc ensuite, il y a la période du choc culturel. La période du choc culturel, en fait, c'est la période de deuil par laquelle nous devons passer tous et toutes pour vraiment intégrer le changement. C'est-à-dire que c'est vraiment ce moment où on se dit et on conscientise que notre vie d'avant est notre vie d'avant et maintenant nous avons un nouveau chapitre à écrire. Et du coup, dans cette période-là, en fait, on a assez peu d'énergie. On peut ruminer aussi. En tous les cas, il y a beaucoup de brassage émotionnel. Donc, et on est dans une incapacité à se projeter plus loin que quelques heures ou à la journée. Puis, il y a la phase d'adaptation, où là, on retrouve un petit peu plus d'énergie. On sait où on va faire nos courses, on sait où est l'école. Enfin, on a déjà créé nos repères. Mais on a encore de la difficulté à se projeter. Et ensuite se passe le cycle de l'intégration où là on a de plus en plus d'énergie et puis vraiment on sait se projeter, on a nos repères, notre vie sociale s'est enrichie. Voilà, on est en train vraiment je dirais, on a bien décollé. Et donc il se trouve évidemment que quand on est dans la période d'adaptation, on fait des allers-retours dans la période de choc culturel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des phases, des coups de mou, enfin des phases où on va moins bien. Il y en a, je dirais, un peu moins dans la phase d'intégration, mais on peut encore avoir des moments de mélancolie et d'émotions qui viennent un peu aussi nous brasser. Globalement, voilà, il faut connaître ces cycles-là et savoir aussi que pour chacun des membres de la famille, on va le vivre de façon très différente et on ne peut pas vraiment anticiper. Le mieux, c'est déjà d'en avoir conscience et puis de vivre ceci sans résister, sans vouloir aller plus vite que notre propre rythme, puisque ça, c'est très important de se respecter. Du coup, ce qui est important de vous dire, c'est que évidemment, vos enfants vont impacter votre propre énergie, puisque la plupart du temps, en tous les cas, ce sont les mamans qui s'occupent de la logistique des enfants. Et donc, du coup, par rapport à votre entreprise, votre objectif, ça va vraiment être de planifier vos priorités. Et quand je dis ça, c'est donc avoir conscience vraiment de vos priorités, donc vos clientes, vos clients, pouvoir planifier vos rendez-vous clients et peut-être même les mettre dans des mêmes blocs de temps afin que vous puissiez avoir du temps à consacrer à vos enfants durant les 2-3 premiers mois parce qu'ils vont être sollicitants. Et donc ça, c'est important que vous puissiez, vous, ne pas avoir organisé votre entreprise comme si vous n'étiez pas dans cette situation-là. Ça, c'est important que vous donniez la flexibilité. Personnellement, quand on est arrivé en Belgique, j'ai décalé mes heures pour démarrer mes journées. Et donc, je démarrais 1 heure plus tard afin de vraiment pouvoir avoir le temps d'être à l'écoute quand ils allaient à l'école et que des fois, voilà, ils avaient plus besoin de temps et ça, je voulais leur donner. Et puis aussi, ça m'est arrivé que le soir, je puisse aller les chercher plus tôt pour vraiment avoir plus de souplesse. Et c'est aussi la chance qu'on a quand on a notre entreprise, c'est de pouvoir organiser notre agenda en lien avec ce qu'on vit dans notre expérience aussi personnelle.
Donc, je vous inviterai vraiment le premier conseil, c'est vraiment identifier vos vraies priorités. Donc, vous dire, et ça se trouve être assez fréquent, que nos enfants sont quand même la priorité numéro un quand on arrive. Évidemment, quand on a nos clients, il ne faut pas les négliger, mais donc à restructurer notre emploi du temps pour vraiment pouvoir avoir ce temps pour nos enfants, ce temps pour nos clients, ça c'est très important. Ensuite, je dirais que le deuxième conseil pratique très important, c'est de ne pas lâcher le marketing. Quoi qu'il en soit, de ne pas lâcher le marketing, c'est de toute façon une règle d'or habituelle, mais là encore plus, parce qu'on pourrait avoir tendance, comme je vous disais, on a moins d'énergie, en plus il faut en donner à ses enfants, des fois aussi soutenir son conjoint ou pas, parce que voilà, ça dépend, mais en tous les cas, on est dans un écosystème où il y a quand même beaucoup de brassage émotionnel. Donc, c'est important de vraiment maintenir votre marketing parce qu'autrement, vous allez le payer quelque part plusieurs mois après quand vous ne verrez plus ou beaucoup moins de clients arriver. L'effet du marketing n'est pas immédiat. Donc, en cela, et sachant ce que vous vivez, aussi il faut considérer que vous ne pouvez pas faire du marketing, des nouvelles actions marketing que vous n'avez jamais faites. Si vous n'avez jamais fait de conférence, c'est franchement pas le bon moment pour faire des conférences. En tous les cas, à moins que voilà, vous le sentiez, allez-y. Mais généralement, dans cette phase-là, on n'est pas en capacité de le faire. Donc, maintenez votre marketing et maintenez les actions que vous savez vraiment bien faire et vraiment planifiez-les. Ça, c'est vraiment très important. Et de toute façon, vous sentirez en termes d'énergie quand est-ce que vous serez en capacité d'en faire plus. Donc ça, c'est très important. Le troisième point très important, c'est de prendre vraiment soin de votre énergie. C'est vital de façon générale, mais là encore plus. Donc montez le volume vraiment sur tout ce qui vous fait du bien, que ce soit corporel, donc peut-être aller vous faire des massages si vous n'en faisiez pas avant, voire en faire plus si vous en faisiez déjà. N'hésitez pas à travailler en énergétique, pouvoir aussi avoir des conseils, des fois ça aide beaucoup, en tous les cas moi ça m'a beaucoup aidé, pouvoir avoir quelques séances avec une thérapeute pour aussi parler de mes enfants et avoir quelqu'un auprès de qui je peux verbaliser tout ce que je vis en termes d'émotions et faire la part des choses. Ça m'a personnellement beaucoup aidé. Aller par exemple marcher. Moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à mon énergie, c'est aller beaucoup marcher dans les bois. C'est quelque chose qui me ressource énormément. Donc j'ai vraiment monté le volume par rapport à ça que je fais assez habituellement. Donc voilà, cette énergie-là, il faut aussi que ce soit pour vous quelque chose dont vous preniez particulièrement soin. Vous n'avez pas à vivre cette étape dans le dur. Donc plus vous prendrez conscience de ces 3 points, le mieux ça se passera. Et sachez, comme je le disais en point 1, voilà, chacune a un rythme pour traverser ces différents cycles. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que votre rythme personnel. Vous allez de toute façon sentir qu'il y a ces cycles qui se déroulent. Faites-moi confiance et puis vous l'avez peut-être déjà vécu. Donc voilà, c'est très très important parce que on peut vite être dans l'impatience, l'envie d'aller mieux, etc. Ou du coup, ça génère de la frustration et ça ne vous met que dans une énergie plutôt négative et qui va ne pas faciliter les choses. Donc voilà. Voilà, j'espère que ces 3 conseils pratiques vont vous aider à bien passer cette rentrée. En tous les cas, n'hésitez pas si vous en sentez l'élan à partager vos commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.